Bonjour et bienvenue dans le hangar de cette ICOS. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chars. Fait dans une précédente vidéo, je vous avais présenté un certain nombre de mes chars, enfin pour ainsi dire à peu près tous mes chars et mes avions. C'était très superficiel, très rapide et pour tout dire un peu bâclé à mon sens. Là, cette fois-ci, je vais essayer de faire un tout petit peu plus approfondi. On va s'intéresser, comme les drapeaux l'indiquent, aux chars anglais dans un premier temps, sachant que, encore une fois, ça c'est une chose que je regarde à chaque fois, je suis en train de faire la recherche sur le Crusaders Mark III, qui est un char léger, qui est le digne successeur du Mark II, forcément. Donc, nous allons devoir faire une bataille. Alors, ce que je voudrais vous montrer, indépendamment des batailles, c'est aussi la manière de gérer un petit peu tout autour du navire, du navire. Autour de là, c'est du char. Donc, nous avons donc un char que nous avons sélectionné, c'est le Crusaders Mark II. C'est celui-là. Bien. Ceci est acquis. Si je regarde et que je veux savoir où j'en suis au niveau des recherches sur mon char, je vais ici, clic droit, un petit ascenseur, modification, et je vois tout ce que j'ai fait comme recherche déjà. Donc les cases à cocher, là, elles se cochent toutes seules. Voilà ce que j'ai fait comme recherche. Je suis en train de faire la recherche pour l'amélioration du moteur, lui mettre un meilleur moteur, plus de 64 chevaux de puissance moteur. Et il me restera à chercher le support d'artillerie et les grenades fumigènes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je regarde assez régulièrement, il faut le regarder théoriquement après chaque bataille. Là, j'ai dû forcément le faire, mais je vais vérifier l'équipage. L'équipage, après chaque bataille, acquiert de l'expérience. Chaque membre d'équipage. Alors, le service logistique, c'est le service au sol pour les réparations. Le conducteur, il a un certain nombre de qualités qui prennent de la... comment dirais-je, qui s'améliorent en fonction des batailles. Le tireur également. Le commandant, vous voyez que là, le commandant, il a du charisme. Et ici, il n'y a pas de charisme. Par contre, ciblage télémétrie, c'est normal, c'est le tireur. Donc, après chaque bataille, je récupère des points d'XP qui sont marqués ici. Il se trouve que là, j'en ai 10. On me met un petit logo pour me dire que il n'y a que l'opérateur radio qui pourrait bénéficier de ces 10. Et effectivement, on s'aperçoit que la précision du ciblage d'artillerie ou le délai avant barrage d'artillerie peuvent être améliorés. Il se trouve que je n'ai pas envie d'améliorer ça. Je vais donc passer mon tour, garder mes 10 points pour la prochaine bataille. Ça va se cumuler et je pourrais ainsi probablement, peut-être, qui sait, monter la vitalité de mon commandant ou la vitalité de mon tireur ou celle du conducteur, qui est l'agilité du conducteur, etc. Donc, je regarde simplement pour info. Là, c'est bon. Là, on est sur l'équipage 2, celui sur le Mark 1, il n'y a que 6 points, c'est bon. Et ici, il n'y a que 8 points, c'est bon. Vous remarquerez ici les 4 icônes, les 4 boutons qui représentent mes chars actifs dans mon garage. À l'heure actuelle, j'ai ces 4 chars qui ont chacun l'équipage. Il se trouve que pour 50 000 lions, c'est la monnaie du jeu, je pourrais avoir et recruter un 5e équipage. C'est possible, pour l'instant, ce n'est pas souhaitable à mes yeux. Néanmoins, quand on regarde bien, si vous avez une bonne résolution d'écran, vous allez vous apercevoir que vous avez, sur les 4 chars, vous en avez un avec une espèce de petite as de pique, là, qui est surligné. Ça signifie que ce char est un char qui a réussi et qui a fait toutes ces modifications. En d'autres termes, je serais sur World of Warship, je dirais qu'il est full. C'est-à-dire qu'il a toutes ces modifications et qu'on ne peut plus faire de modifications. Chaque fois que vous utilisez un char dans une bataille, il acquiert de l'expérience dans le cadre de la recherche de ces modifications. Et une partie de l'expérience va dans le cadre de la recherche générale. Quand votre char, celui que vous utilisez, a ce logo-là,
cette expérience qu'il acquiert est forcément perdue. Elle n'est pas forcément toujours redistribuée dans la recherche générale. Elle ne l'est qu'une fois, c'est lorsque, par exemple, je vous donne un exemple, je suis en train de faire des recherches, encore une fois, sur le moteur. Il me manque, grosso modo, est-ce que je revois là ce qu'il me manque? Oui, 364 sur 480. Eh bien, imaginons que j'ai une expérience de plus de 120, par exemple. Donc, j'ai par exemple 300 ou 400. J'ai besoin, en fait, de 116 points de recherche pour avoir le moteur, le nouveau moteur. Et donc j'ai besoin de 116 points, j'en obtiens 200. Eh bien, je vais avoir mes 116 points, et le différentiel entre 200 et 116 ira dans la recherche générale du char actuel, ce que je suis en train de chercher. Donc vous voyez, ça s'accumule. Sinon, si vous faites une bataille avec un char qui ne peut plus être évolué, ça par contre, c'est perdu. Bon. On a fait le tour, on a vu à peu près, donc quelles sont les autres possibilités qu'on a lorsqu'on est ici? Il est possible, il est loisible, lorsque vous êtes, par exemple, vous avez acheté un nouveau char, de faire des essais de ce char. Donc vous faites, vous voyez, clic droit, case à cocher sur le char, essai du véhicule. Là, on vous explique, on vous dit, bon ben voilà, vous avez tout ça, ok, peu importe. Et je vais me retrouver, après une courte page de chargement, je vais me retrouver en combat, mais en combat fictif. C'est-à-dire que je vais avoir des bots en face de moi qui seront inactifs, et je ne pourrai faire que des essais de moteur. Vous voyez, je vais faire des essais de moteur, des essais exactement comme en bataille, et éventuellement je vais pouvoir tirer, pouvoir essayer. Tu vois, voilà, c'est bien, donc je peux tirer en mouvement, c'est relativement précis, c'est très bien, voilà, hop, je reviens, je peux m'arrêter, je fais des essais véritablement pour voir si je peux tirer quelque chose de ce char. Bon, et bon ben voilà, j'estime que j'ai fait le tour, parce que là on a détruit, on est relativement petit tiers avec ce char. Hein. Donc, au bout d'un certain temps, les chars, plus on va plus on avance, plus on va affronter les chars, on va croiser des chars qui auront un gros blindage. Et ça deviendra de plus en plus difficile de les détruire. Donc, c'est pas le but du jeu, c'est pas de les détruire, on gagne absolument aucune expérience. Vous voyez, là, par exemple, j'ai fait aucun dégât. J'ai mis des coups au but, mais j'ai fait aucun dégât. Je vais me rapprocher. Donc c'est intéressant à savoir, c'est que, bon, ben voilà, c'est un... Alors, ça, je ne fais aucun dégât sur un char. Alors, je me rapproche encore. Parfois il suffit simplement, c'est juste une question d'angle. Ouais, on me dit qu'il est touché, moi je veux bien, mais... Il est touché. Donc on va lui tirer dans le bloc moteur, qui est en général le coin le plus fragile. Ici, à l'arrière de la tourelle. Donc vous voyez, là ça commence à devenir difficile. Ça sert à rien de poursuivre. Alors après je peux essayer de tirer sur l'avion qui passe, là. Il est un peu loin. Il faudrait qu'il soit à moins de 500 mètres pour que ça soit utile et efficace. Là il s'éloigne. Donc il y en a un autre. Non. Allez, reviens. Non, ouais, il revient. Il semble revenir. Mais là, on voit très nettement que...
La précision est... Ouais, j'ai réussi à le toucher, mais... Au-delà de 300-400 mètres, la précision est, comment dirais-je, extrêmement limitée, on va dire. Donc là, j'ai aucune chance de le toucher. Bien, on va quitter, retournons au hangar, et on va pouvoir reprendre une bataille. Alors on va avancer, j'ai choisi un peu aléatoirement les Anglais. J'ai pas de plan sur ce jeu War Thunder, j'y joue plus pour me détendre. Faire une, deux, trois batailles et puis bon, je passe à autre chose. Je suis pas aussi accro sur War Thunder que je peux l'être sur World of Warship par exemple ou Star Wars. Donc on lance une bataille, on va partir avec nos Anglais. Et cette fois, sachant que le A13 MK2 étant un char qui est full au niveau des recherches, ça ne sert pas à grand chose de s'en servir, sauf si, bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Voilà, on est donc dans une partie avec capture d'un point unique. Donc ça va être un tout petit peu le souk. Là, je me suis mal embarqué, donc ça va, il y a un pont aussi. J'ai l'intention de passer la rivière. Alors bon, ça pardonne pas, c'est un jeu qui pardonne pas, beaucoup moins casu peut l'être World of Tanks par exemple. Un plongeon dans la rivière, c'est pas une bonne idée. Jamais une bonne idée. Plonger. Donc là, je vais essayer de me précipiter pour avoir une position préférentielle. Soit le choix de suivre la rivière et de contourner, soit faire comme mon allié là-bas et de me précipiter vers le haut, pas chercher le point forcément, mais me précipiter en haut pour essayer d'avoir une position dominante. N'est pas forcément... Ce char a un débattement qui n'est pas un débattement de ouf, mais bon, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc je vais essayer de me positionner. Par contre, ce que je n'ai jamais très bien maîtrisé, je dois le reconnaître, c'est, à la différence de World of Tanks, c'est le système du camouflage derrière les buissons. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est furtif, aussi furtif que dans World of Tanks. Alors attention, le Panzer 3E, là il ne voit pas encore. On va s'arrêter. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette furtivité est vraiment efficace. Je vais éviter de trop me faire voir dans un premier temps. On gagne, ce genre de jeu, on ne gagne pas dès la première minute. C'est le gros défaut de ce soir. Voilà. Mais ce que je préfère... Nous avons pris l'initiative. Panzer 2C, c'est fragile. Il faut encore qu'on se le touche. Ah, ça fait 2 fois. Non,
BT5. Il va falloir que je change de position parce que... Non. Prêt à tirer. Ah, tétrarque. Non, je dois être tétrarque. C'est une petite... Voilà, je sais pas s'ils ont compris, ils se mettent plus là. Je vais donc être obligé de changer de place. Donc, ah, un Panzer. Ouais. Non. Beaucoup plus réaliste que World of Tanks, qui est un excellent jeu. Hein. Je n'ai pas la prétention de critiquer World of Tanks. Moi, je parle par rapport à mon propre ressenti. World of Tanks, on est plus dans le réflexe, un peu comme, oui, dans un réflexe. On est assez loin du réalisme des tanks qui mettent quelques secondes à réagir quand on veut enclencher la marche arrière, alors que World of Tanks c'est quasiment du MOBA Ah, qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est un avion qui est passé, qui a essayé de me sortir. Faut espérer que je sais. Ouais, voilà. Le russe qui est là. J'ai pris quelques coups mais rien de bien méchant. Par contre j'ai été repéré, je vais avoir beaucoup de mal à sortir d'ici si on m'aide pas. J'ai pas fait beaucoup de kills, j'ai fait beaucoup de dégâts, mais j'ai pas fait énormément de kills. Par contre là il y a le Panzer 3E qui est tout près. Et il y en a un qui est tout près. Il y en a un qui est vraiment à l'entrée de la zone. Je sais pas si on va essayer. Voilà. Ah, il est là. Il m'a pas vu. Donc là, logique, je vais aller chercher la zone parce qu'on est en train de perdre. Si j'arrive à capturer, alors me cacher, parce que je sais qu'il y en a un qui est là. C'est extrêmement stressant. C'est très stressant. C'est moins, encore une fois, moins sujet au réflexe que World of Tanks. C'est aussi stressant que de jouer destroyer sur World of Warship. Clairement.
Mais bon, on a le temps de réagir, on a le temps de se positionner, de réfléchir à sa stratégie. C'est pas un jeu casu, c'est un jeu vraiment... c'est un jeu qui est extrêmement réaliste et très beau, comme vous pouvez le remarquer, parce que on a une vision du... Donc là maintenant je sors parce que voilà, hein, je me casse. Merci, bonjour chez vous. Parce que là il y en a un qui s'est mis en tête de venir capturer la zone. Non, c'est bon. Je vais soutenir... Alors normalement, a priori, on doit être pas si mal que ça. Parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que nos ennemis ont utilisé tous leurs chars. Et que... On peut laisser tourner maintenant le compteur. Et aller plutôt vers leur endroit de spawn, même si je ne suis pas un kill spawn, spawn kill, je sais pas comment on dit, pas quelqu'un qui aime aller là où arrivent les joueurs et attendre tranquillement qu'ils spawnent sur la carte et puis leur tirer dessus, les tuer avant même qu'ils aient le temps de réagir. Je trouve ça assez lamentable. Mais c'est pas sujet au report, alors voilà quoi. Et je le fais pas, c'est pas mon truc, je me mets... Là je laisse mes adversaires largement le temps de réagir. Et là je crois qu'on les a tous tués. Je crois qu'on les a tous tués. Ce fut une bataille extrêmement politique. Alors une bataille avec qu'un seul char, alors que j'avais la possibilité d'en utiliser 4. Bon, il n'y a pas non quoi non plus se relever la nuit, hein, c'est quand même pas... J'ai pas fait un exploit dans la mesure où on était visiblement peu de nombreux. Voilà, mission accomplie, ma place deuxième. Mais voilà, c'est une bataille assez rapidement jouée. Et plutôt sympathique. Donc j'ai fait toutes les recherches sur le Valentine Mark I, comme prévu. Donc vous voyez, récompense de 312 ajoutée à la recherche du Mark III, du Crusaders Mark III. Donc là j'ai fait toutes les recherches, donc boum. Et j'ai 654, c'est magnifique. On va aller chercher non, mécanisme d'élévation. Ouais, on va améliorer ça en priorité. Et ensuite, un équipage en renfort, il faudra quand même l'avoir. C'est bien utile. Je crois qu'on était que 2 humains. Le reste, c'était une équipe de bots. Donc, vous voyez, c'est pas... Il me reste pas grand-chose à aller chercher. Hein. Pas vraiment grand-chose. Donc, Crusaders Mark II, puisque c'est lui avec lequel je jouais. On va regarder l'équipage. 10 points. C'était avec lui que je jouais ou Mark 1 plutôt. Ouais, 33 points. C'est le Mark 1. Donc là, tout le monde peut s'améliorer. Le service logistique, comme je joue en PVE, je ne crois pas que j'ai besoin de... Il n'y a pas besoin de vitesse de réparation pour l'instant. Donc, on est sur les points forts. Donc, 33 points à distribuer, alors ou à consacrer à un seul membre d'équipage ou à distribuer entre tous les membres d'équipage. Pour l'instant, j'ai bien sûr le conducteur vue puissante, j'ai surtout besoin du tireur qui ait une vue puissante. Donc je vais lui mettre ça à lui, voilà. Donc vous voyez que la prochaine évolution, ce sera 47 qu'il me faudra. Donc on n'y est pas. Hein. Donc là, il ne me reste plus que 13 points que je vais garder pour le prochain. Voilà. Donc, on a fait notre bataille avec nos Anglais. Malheureusement, je n'ai pas réussi à débloquer le prochain. Puisque le prochain, il me manque pas grand-chose. Il me manque un gros 1200 points. Non, un gros 800 points, pardon. 800 points. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que je vous offre un autre gameplay? Est-ce que j'ai le temps?
Eh ben, on va y réfléchir.